Vous savez, parfois dans la vie, le bonheur est vraiment à portée de main. Je dirais pas qu'avoir un PC c'est le bonheur, mais on y est presque. Regardez cet homme, il arrive sur son ordinateur après une dure journée de boulot pour se détendre tranquillement, traîner un petit peu sur YouTube et regarder ses youtubeurs favoris, rigoler à leurs blagues et lâcher un like, comme tu vas faire un petit peu sur la vidéo que tu es en train de regarder maintenant. On peut aussi faire du design et de la création graphique quand on est un artiste dans l'âme, regarde-moi ça. Mais qu'est-ce que t'es parti croire? Ou encore jouer à des jeux online sur lesquels tu devras mettre tes réflexes à rude épreuve, sans forcément rager, parce que tout le monde dit que les jeux rendent violents, c'est pas vrai. Alors avant d'aller plus loin, j'ai envie de te dire que cette vidéo est sponsorisée par Ursidiki. Bah oui, il va bien falloir que je me paye des vacances au ski par exemple. Alors sur Ursidiki, on peut retrouver tout plein de clés de jeux vidéo ou autres à pas très cher, notamment par exemple PUBG qui est à 14 € ou GTA qui est à 13 €. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais plutôt de Windows 10 Pro OEM, c'est-à-dire que c'est une clé installable qu'une seule fois, donc si tu fais n'importe quoi, mon pote va falloir en racheter une autre. Voilà. Mais attends avant de l'acheter, parce que si tu mets le code promo que je vais te fournir, c'est-à-dire le code SKINZER, tu pourras l'avoir à 11,57 €. N'est-ce pas génial? Après voilà, tu fais soumettre la commande, mais bien sûr il va falloir créer un compte avant ça pour pouvoir récupérer ta clé. Après tu vas sur le gestionnaire d'activation Windows, tu mets ta clé et tu as un Windows 10 tout propre. Voilà mon pote, ne me remercie surtout pas. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo présentation de mon setup de 2020. J'ai tout changé, hein. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous montrer le setup justement avec Guillaume. Là ça a vachement changé, donc voilà. Je vais vous présenter ça aujourd'hui. Bon, on va pas voir la gaming room dans le détail, mais je vais quand même faire un petit tour assez rapide. Attention mon pote, accroche ta ceinture parce que ça va aller très vite. Je t'avais dit que ça allait plutôt rapide, t'as vu ça? En tout cas, pour que tu puisses voir le petit coin canapé sur lequel je me suis mis, ça c'est un truc que j'ai ajouté pour pouvoir regarder tranquillement mon PC derrière, mes petites séries Netflix et les films sans forcément être avec ma femme dans le salon. Là, c'est ma petite batterie. Alors, je vous ai mis plusieurs cover batteries. Je vous mets la playlist dans la description de la vidéo si vous voulez regarder ça. C'est plutôt cool, batterie électrique pour pas ennuyer les voisins. Bah oui, parce que nous sommes un citoyen responsable. Là, une petite guitare à laquelle je m'amuse de temps en temps. Bon, on va pas trop s'attarder sur cette vidéo, on va passer directement à la présentation de tout ce qui est setup que vous voyez juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le faire moi directement, hein, comme ça vous vous concentrez pas trop sur moi, mais plus sur le setup. Donc je vais vous prendre des prises de vue et je mettrai ma petite voix au-dessus pour vous donner tous les détails des composants, de tout ce qu'il y a sur mon petit setup que vous voyez juste ici. Alors on va commencer par le bureau, chose primordiale quand tu veux un setup, à moins que tu aies envie de jouer par terre, et là j'ai envie de te dire ça marche, pas de soucis mon pote. Le bureau c'est une simple planche de 3 mètres que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage. J'ai effectué directement sur place une découpe pour avoir un bureau d'angle et je trouve que c'est plutôt réussi. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de décorations autour, on va d'abord commencer à parler de la configuration et les périphériques, puis après on verra ça par la suite. Alors ma config justement se trouve dans un énorme boîtier de chez Enermax, c'est le Enermax Sabre ADV, je le dis en anglais pour que ça fasse un peu plus sympathique. Noir avec du RGB partout, je le trouve plutôt génial et assez stylé. Alors à l'intérieur on retrouve un Negan en train d'éclater ma carte graphique de chez MSI, c'est la RTX 2060 Super Gaming X 8Go. Juste en dessous de la carte graphique, on a une carte son de chez Sound Blaster X, la AE5. On passe au microprocesseur maintenant, c'est un Ryzen 5 3600 de chez AMD, refroidi par un ventirad fourni avec en RGB, assez beau je trouve, il fait largement le taf, y a pas à dire, merci beaucoup. Le tout sur une carte mère de chez Asus, c'est la TUF Gaming X 570+. Pour la mémoire vive, on a 16 Go au total sur 2 barrettes de 8 de chez Ballistix, c'est des Sport LT cadencés à 3200 MHz. Pour le stockage, on a un SSD NVMe de chez Sabrento 1TB et un SSD de chez Crucial, le BX500 en 240 Go. À côté de tout ça, on a un petit disque dur qui sert strictement à rien, mais bon, je l'ai quand même ajouté au cas où, de chez Western Digital en 1TB. Le tout alimenté par une alimentation, bah forcément j'ai envie de dire, de chez Cooler Master, la Masterwatt 550 en semi-modulaire. On va passer aux périphériques rapidement pour lesquels on retrouve un clavier de chez Cooler Master, le Master K-Lite acheté à la base dans un pack avec une souris que je n'ai pas gardée. Alors je l'ai remplacé par la souris de chez Oki que je vous ai présenté dans une vidéo passée, une très bonne souris RGB qui tient plus en main je trouve. En tout cas par rapport à ma main, elle est beaucoup plus adaptée que celle que j'ai eue dans le pack Cooler Master. On passe aux écrans. Alors on a deux parties comme vous pouvez le voir. La partie gaming constituée de deux écrans. Le principal de chez Asus, le Asus VG245H cadencé à 75 Hz avec un taux de réponse de 1 milliseconde. Le second me sert juste de retour en live ou autre, par exemple quand je navigue sur internet, et c'est un Samsung, le LS24E 45K BSV. Pardon, excusez-moi, le nom de l'écran m'a fait vomir. D'ailleurs on a exactement le même dans le coin dédié au montage des vidéos à gauche du setup. On a une petite webcam pour justement tout ce qui est live etc, c'est la C920, et on a une petite barre de son RGB de chez Sound Blaster X, c'est la Katana, une excellente barre de son qui envoie grave du lourd, c'est Guillaume qui me l'avait filé, merci encore à lui et franchement elle est vraiment top. Pour le micro, on a un micro de chez Rode, le Rode NT accroché sur un pied micro de chez Rode
aussi le PSA1 et un casque gaming, le HyperX Cloud 2. Et pour finir sur la déco, comme vous pouvez le voir, j'ai des petites figurines un peu à droite à gauche, des petites étagères, une belle figurine PUBG articulée de chez Millennium Figurines aussi, qui m'ont envoyé pour Noël, juste à côté d'un Faucon Millennium de Star Wars. Oui, je sais, rien à voir, mais on n'est pas là pour juger, on est plutôt là pour apprécier. Merci beaucoup, au revoir. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Vous retrouverez tous les composants et tout ce qu'il y a dans mon setup dans la description de la vidéo. Vous aurez les liens Amazon pour ceux qui sont intéressés pour en acheter ou autre, on sait jamais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le champ commentaire. Je vous répondrai dans le plus bref délai. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, bisous bisous.